Rafinha réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière. Il est en train de vivre une saison de rêve au Barça et actuellement, il est en train de s'affirmer comme l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. À 28 ans, il est dans ses meilleures années footballistiques et il est sans conteste le meilleur joueur du Barça cette saison 2024-2025. Actuellement, il en est à 22 buts et 9 passes décisives en 30 matchs. Et parmi ces buts, il y en a beaucoup qui ont été inscrits lors de grands matchs, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions ou en Supercoupe d'Espagne. Il a inscrit un but crucial lors de la remontada du Barça contre Benfica mardi dernier en Ligue des Champions. Il a été un acteur majeur des 2 victoires face au Real avec 3 buts et 2 passes décisives. Et en plus de tout cela, on voit très clairement que cette saison, il s'est affirmé et est devenu un vrai poids lourd du vestiaire. Il est devenu l'un des capitaines du Barça et le leader technique sur le terrain. Et la presse catalane parle même d'une prolongation de contrat avant la fin de la saison. Le contrat actuel de Rafinha court jusqu'en 2027 et selon Mundo Deportivo, la direction du Barça envisage de prolonger son bail tout en augmentant significativement son salaire. Il dit qu'il y a à peine 6 mois, la majeure partie de la communauté Barça voulait qu'il s'en aille pour que Nico Williams signe au Barça. C'est dans ce genre de cas de figure que l'on réalise que dans le football, tout va vite. Tu peux passer de héros à zéro et de zéro à héros en quelques semaines. Aujourd'hui, on peut très clairement dire que si Rafinha en est là, c'est grâce à sa force mentale incroyable, grâce à son travail acharné et grâce à sa volonté de réussir au Barça. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'une part significative du succès de Rafinha peut être aussi attribuée à l'entraîneur Hansi Flick qui a su maximiser le potentiel du Brésilien depuis sa prise de fonction. Actuellement, seul Mohamed Salah, Harry Kane, Robert Lewandowski et Victor Gyökeres affichent des meilleures statistiques que Rafinha depuis le début de la saison, mais en termes de performance globale, seul Salah rivalise avec le Brésilien. Et actuellement, Salah et Rafinha sont de coude à coude pour le Ballon d'Or 2025, mais après oui c'est vrai, nous ne sommes qu'en janvier et la saison se termine en juin, donc il y a encore plein de matchs et trophées à aller chercher. Et en plus de cela, il faut prendre en compte une chose importante. Kylian Mbappé est de retour à un très haut niveau et du coup, il faut pas du tout l'enterrer. Donc pour un éventuel Ballon d'Or 2025, Rafinha va devoir continuer à jouer à un top niveau comme c'est le cas jusqu'à présent et en plus de cela, il faudra absolument remporter au moins la Liga ou la Ligue des Champions. Honnêtement, en prenant du recul, je considère que Rafinha a vraiment beaucoup de mérite au vu de sa trajectoire. Qui aurait pu croire que le joueur de Leeds, de Rennes, du Sporting aurait été un joueur d'une telle dimension? Aujourd'hui, à 28 ans, Rafinha est très clairement un candidat pour le Ballon d'Or. Il est aujourd'hui le meilleur joueur du Barça. C'est vraiment un joueur top 1, top 2 mondial à son poste. C'est vraiment incroyable. La transformation de Rafinha est vraiment à montrer dans toutes les écoles de football. Un joueur qui était à la base un simple bon joueur, qui est aujourd'hui un joueur élite. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ce qui arrive à Rafinha, c'est une leçon pour tout le monde. Il ne faut en aucun cas enterrer un joueur de football. Ne jamais enterrer un footballeur professionnel. Parce que dans le football, tout va vite, tout va très vite. Rafinha aujourd'hui, il lui a fallu 3 saisons au Barça pour performer à un top niveau mondial. Mais il y a plein de gens qui l'ont enterré trop vite. Et aujourd'hui, avec sa force mentale incroyable, il a fermé énormément de bouches et aujourd'hui, il est très clairement le meilleur joueur du Barça et en lice pour le Ballon d'Or 2025. Et même en dehors du Barça, avec la Seleção, Rafinha est aujourd'hui, à l'heure actuelle, le joueur numéro 1 devant Vinicius. Et même en Amérique latine, il est très clairement la tête d'affiche. Pour être honnête avec vous, quand il a signé au Barça en provenance de Leeds, je me suis dit qu'on allait faire un Brésilien virevoltant, percutant, dribbleur, qui a été incroyable à Leeds. Du coup, Barça, en la Liga, il va être incroyable. Mais au final, il a été assez décevant à mes yeux. Certes, statistiquement, il a été pas mal, mais globalement, j'avais été assez déçu. Mais aujourd'hui, à 28 ans, Rafinha, il affiche un niveau que j'attendais qu'il affiche il y a 2 saisons. Mais bon, c'est pas grave. Il lui a fallu quasiment 3 ans au Barça pour afficher un tel niveau. Et aujourd'hui, même moi, il m'a fait taire. Rafinha aujourd'hui, il est vraiment à un niveau incroyable. Il a vraiment le niveau requis pour un ailier au FC Barcelone. Pour certains, Rafinha aujourd'hui, il est en sur-régime. Il est clairement en train de jouer à un niveau supérieur à son niveau réel. Mais pour moi, ce n'est pas vrai. Pour moi, aujourd'hui, Rafinha, il est vraiment dans ses meilleures années footballistiques. Il est vraiment dans sa maturité footballistique. Et pour moi, l'année prochaine, dans 2 saisons, ce sera toujours pareil. On aura là un Rafinha XXL parce qu'il est ambitieux, parce qu'il est travailleur, parce qu'il veut gagner le Ballon d'Or, parce qu'il est comme ça là. Un joueur qui veut vraiment tout gagner individuellement et collectivement. Et malgré les critiques, malgré les insultes, malgré le dénigrement et malgré l'insistance des dirigeants l'été dernier pour qu'il quitte le Barça pour aller en Première Ligue ou en Arabie Saoudite, Rafinha a tenu bon. Rafinha a insisté pour performer au Barça à un top niveau
et sa troisième saison au Barça a été la bonne. Aujourd'hui, il joue à un niveau top et mentalement, Rafinha c'est littéralement un monstre. Très peu de joueurs auraient réussi à tenir après avoir subi autant qu'a subi Rafinha en termes d'harcèlement, de dénigrement, d'insultes, etc. Rafinha, au niveau mental, c'est vraiment un vrai guerrier, un vrai combattant. Il est vraiment à 100%, même pas à 3000% sur et en dehors des terrains. Ajoutez à cela son niveau footballistique qui est vraiment incroyable, stratosphérique. Le combo des deux, entre force mentale et niveau footballistique incroyable, ça donne ça. Un joueur qui a 28 ans est vraiment au sommet de son art, au niveau mental et au niveau sportif. Durant les 3-4 prochaines saisons, on aura l'un des meilleurs Rafinha de sa carrière, si ce n'est le meilleur. Entre ses 28 ans et ses 32 ans, on aura clairement sa meilleure version à mes yeux au FC Barcelone. Mais après, oui, c'est vrai, ça ne fait que 7-8 mois que Rafinha est à un niveau stratosphérique, un niveau extraordinaire, et la saison est encore très longue. Mais sur le moyen et long terme, j'espère vraiment de tout cœur que Rafinha va continuer à briller et à performer à un tel niveau au FC Barcelone. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à donner votre opinion sur Rafinha. Pensez-vous comme moi que c'est un joueur qui est vraiment incroyable, stratosphérique et qui va briller sur le moyen et long terme au Barça? Ou bien pensez-vous que c'est juste un effet de mode et que pour l'instant, il est très fort, mais avec le temps, il va finir par flancher? N'hésitez surtout pas à donner votre opinion dans la section commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!